Lors du dîner dominical de notre famille, mon frère Thomas fit glisser une demande d'emploi pliée sur la table vers moi. Sa voix était lente, pleine de cette inquiétude étudiée qu'il utilisait toujours. Je m'inquiète juste pour toi et Juliette. Sophie, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin d'un emploi stable pour subvenir aux besoins de ta fille. Mes parents se penchèrent avec des sourires narquois. Papa marmonna, elle est plutôt inutile, n'est-ce pas? Maman ajouta, oui, vraiment inutile. Environ 20 parents étaient assis autour de la table et observaient en silence. Ma fille de 12 ans, Juliette, était assise à côté de moi, le visage devenant rouge vif alors qu'elle fixait son assiette. La demande concernait un poste d'agent d'entretien, de nettoyage de base, dans la grande entreprise de distribution de pièces automobiles où Thomas était gestionnaire de la chaîne logistique de niveau intermédiaire depuis 10 ans. Il souriait comme s'il me tendait une bouée de sauvetage. Je pris le papier, le pliai soigneusement et croisai son regard. Merci, Tom. Je transmettrai ceci à mon assistante, quelqu'un que tu connais probablement assez bien. La pièce devint complètement immobile. Le sourire de Thomas s'évanouit. Son visage devint pâle. Quelle assistante, exigea-t-il, la voix montant. De quoi parles-tu? Chaque fourchette s'arrêta en l'air. Tout le monde fixait la scène. Et ce fut à ce moment que je réalisai qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vraiment su qui j'étais. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand j'ai finalement pris la parole et que toute la table a basculé, restez jusqu'à la fin car l'expression sur son visage quand la vérité a éclaté était absolument inestimable. Thomas se pencha en avant, la voix toujours tranchante mais maintenant teintée d'irritation. Allez, Sophie. Une assistante. Depuis quand as-tu une assistante? Je laissai le silence planer une seconde, sentant Juliette bouger à côté de moi. Elle avait fixé son assiette, mais maintenant elle levait lentement la tête, ses yeux se tournant vers moi. La vérité était que la tension entre Thomas et moi remontait aussi loin que je pouvais m'en souvenir. Il avait 5 ans de plus, le fils aîné, et dès le début, nos parents le traitaient comme s'il était fait de quelque chose de spécial. Quand nous étions enfants, si nous ramenions tous les deux de bons bulletins scolaires, le sien était toujours celui épinglé sur le réfrigérateur le plus longtemps. Le mien recevait un rapide « bon travail » avant de disparaître dans un tiroir. Il avait le nouveau vélo en premier, je récupérais ses vieilles affaires. Si nous nous disputions, j'étais généralement celle à qui l'on disait de s'excuser, même quand c'était lui qui avait commencé. Ce n'étaient pas des choses énormes, c'était un millier de petites choses qui s'additionnaient pour former un message clair, Thomas comptait plus. Quand j'ai épousé Julien, Thomas a souri avec mépris au mariage et a dit à qui voulait l'entendre que cela ne durerait probablement pas. Il disait que Julien était trop gentil pour moi, quoi que cela veuille dire. Il y a 8 ans, quand Julien est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail, Thomas s'est présenté aux funérailles avec Cécile, sa femme depuis 3 ans à l'époque, et m'a prise à part. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle simplement, dit-il en me serrant l'épaule comme s'il était le fort de la situation. À ce moment-là, je l'ai remercié. J'avais 29 ans, soudainement seul avec une enfant de 4 ans, et je pensais que peut-être la perte nous rapprocherait enfin. Ce ne fut pas le cas. Au début, leur visite semblait presque solidaire. Thomas et Cécile passaient le week-end avec des courses où emmenaient Juliette au parc pour que je puisse faire une pause. Thomas me faisait de longs discours sur le fait de retourner sur le marché, de trouver une routine, peut-être de suivre des cours en ligne. Il avait de bonnes intentions, ou du moins c'est ce que je me disais. Mais progressivement, le ton changea. Les courses commencèrent à arriver avec des commentaires sur le fait que tout devenait cher et combien cela devait être difficile avec un seul revenu. Les sorties au parc s'accompagnaient de questions pour savoir si Juliette suivait le rythme des autres enfants, car certains de ses vêtements semblaient un peu usés. Puis vinrent les piques ouvertes. Un jour, au lendemain de Noël, il y a environ 5 ans, ils arrivèrent avec 2 grands plateaux en aluminium contenant les restes de leur propre dîner. Cécile me les tendit avec un sourire éclatant. Nous en avions tellement en trop, et nous avons pensé que tu pourrais en avoir besoin. Nourrir une fille en pleine croissance toute seule doit être difficile pour le budget. Je l'ai remercié, mis les plateaux au réfrigérateur et jeté plus tard la majeure partie car le message derrière ce geste était trop blessant pour que je puisse manger. Une autre fois, Cécile appela à l'improviste pour demander des nouvelles de l'école de Juliette. Le soutien scolaire privé coûte cher de nos jours, dit-elle. Si jamais tu as besoin d'aide pour couvrir quelque chose comme ça, fais-le nous savoir. Nous détesterions que Juliette prenne du retard.
Je lui dis que tout allait bien. Elle marqua une pause, puis ajouta, bien sûr, pas de pression. Nous nous inquiétons simplement. Et la maison, notre maison, celle que Julien et moi avions achetée ensemble, devint un sujet régulier. Papa passait parfois en voiture et mentionnait plus tard lors des réunions de famille que la peinture s'écaillait ou que le jardin avait besoin de travail. L'endroit commence à avoir l'air délabré, disait-il en secouant la tête. Difficile à entretenir seul, je suppose. Maman hochait la tête, puis proposait d'envoyer leur jardinier comme une faveur. La vieille voiture que je conduisais encore n'y échappait pas non plus. Thomas adorait souligner à quel point elle devait être peu fiable, comment je devrais penser à les changer avant qu'elle ne me laisse en panne avec Juliette. Il ne demandait jamais comment je m'en sortais réellement, il supposait simplement que je ne m'en sortais pas. Je restais silencieuse à travers tout cela. Une partie de moi espérait que si je ne ripostais pas, il finirait par voir que j'allais bien. Mais au fond, je savais que je gardais ma vraie vie séparée pour une raison que je n'étais pas prête à partager. Juliette m'observait maintenant, son embarras précédent s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus proche de la curiosité. Elle sentait le changement dans la pièce, la façon dont les yeux de tout le monde étaient rivés sur moi. Thomas rompit le silence avec un petit rire dédaigneux, le genre qui disait qu'il avait déjà décidé que je bluffais. « Bien essayé, Sophie, dit-il, la voix dégoulinant de sarcasme et d'une nouvelle vague d'agacement. Mais sérieusement, quelle assistante ? Je soutins son regard et attrapai mon téléphone. Je plaçai le téléphone sur la table, l'écran face à Thomas. L'email était déjà ouvert sur un rapport interne d'Apex Composants, le fabricant de composants automobiles de taille moyenne dans lequel j'avais discrètement investi des années plus tôt. Ce n'était pas le genre d'entreprise qui faisait les gros titres. Elle fournissait des freins, des pièces de suspension et des capteurs à de plus grands distributeurs à travers la région Rhône-Alpes. L'un de ces distributeurs, le plus grand en fait, était l'entreprise où Thomas avait passé la dernière décennie à gravir les échelons de la chaîne logistique. Je ne dis rien au début. Je le laissais juste lire. Le rapport listait les comptes clés, les priorités de livraison et les accords de prix pour le trimestre à venir. Près du haut, sous « partenaire privilégié », se trouvait le nom de l'employeur de Thomas. À côté se trouvaient des notes concernant une tarification stable et des commandes accélérées, des notes auxquelles mes initiales étaient attachées depuis les 3 dernières réunions stratégiques du conseil d'administration auxquelles j'avais assisté virtuellement. Thomas fit défiler l'écran, son pouce bougeant plus vite. Au début, un rire fort et forcé lui échappa. « Pas moyen, dit-il en secouant la tête comme si tout cela n'était qu'une blague. Cela ne peut pas être réel. Sophie, allez. » Mais alors qu'il continuait à lire, le rire mourut. Ses yeux se plissèrent sur une section détaillant les contacts clients. Là, noir sur blanc, se trouvait son propre nom listé comme liaison principale pour le compte. Le rapport le remerciait personnellement pour la coordination fluide au cours de l'année passée et faisait référence à des décisions qui avaient maintenu les coûts prévisibles, des décisions que j'avais discrètement soutenues lors des discussions du conseil pour éviter des perturbations pendant les fluctuations du marché. Il arrêta de faire défiler. La couleur quitta son visage. Cécile se pencha par-dessus son épaule, essayant de voir ce qui l'avait fait taire si complètement. C'est juste une coïncidence, n'est-ce pas ? Balbutia-t-elle, la voix fluette. Le même nom ou quelque chose comme ça. Papa se racla la gorge, mais aucun mot ne sortit. Lui et maman échangèrent un regard rapide et mal à l'aise, quelque chose entre la confusion et la première lueur de doute. En face de moi, la posture de Juliette changea. Elle avait été tendue toute la soirée, les épaules voûtées, mais maintenant elle se tenait plus droite. Un petit sourire incertain tira le coin de sa bouche, et ses yeux s'illuminèrent alors qu'elle me regardait. C'était la première véritable étincelle que je voyais en elle depuis notre arrivée. Le reste de la table était devenu inconfortablement silencieux. Les cousins qui chuchotaient plutôt fixaient maintenant ouvertement. Les fourchettes restaient suspendues, oubliées au-dessus des assiettes. L'énergie suffisante qui remplissait la pièce il y a quelques minutes s'était évaporée, remplacée par une confusion épaisse et gênante. Thomas rendit le téléphone sans un autre mot au début. Puis il essaya à nouveau, plus doucement cette fois. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il, presque pour lui-même. Je pris le téléphone et verrouillai l'écran. « Assez longtemps, dis-je. Je suis l'une des plus grandes actionnaires d'Apex Composants. Je siège également au conseil stratégique. Ces dernières années, j'ai fait pression pour maintenir les prix stables et donner une priorité d'acheminement à certains distributeurs, dont le tien,
chaque fois que les chiffres devenaient serrés. Ce n'était pas de la charité. C'était juste une bonne affaire à long terme, mais cela a rendu ton travail beaucoup plus facile que celui de la plupart des gens à ton poste. Thomas ouvrit la bouche, la ferma, puis l'ouvrit à nouveau. Tu n'as jamais rien dit, réussit-il finalement à dire. Non, répondis-je. Je ne l'ai pas fait. Cécile força un rire nerveux. Eh bien, c'est surprenant. Tant mieux pour toi, Sophie. Vraiment. Mais son ton ne correspondait pas aux mots. Maman bougea sur son siège, semblant soudainement ne pas savoir où mettre ses mains. Papa se frotta la nuque, les yeux allant de moi à Thomas. Le petit sourire de Juliette devint un peu plus assuré. Elle passa la main sous la table et pressa rapidement la mienne. La confiance facile avec laquelle tout le monde était entré avait disparu. À sa place se trouvait un silence lourd et instable, le genre qui survient quand les gens réalisent que l'histoire qu'ils se racontaient sur quelqu'un d'autre pourrait avoir été complètement fausse. Thomas s'adossa à sa chaise, les bras croisés serrés, essayant d'avoir l'air imperturbable mais échouant. Il força un autre petit rire, celui-ci cassant. D'accord, très bien, dit-il, la voix tendue par la frustration. Tu as des investissements. Impressionnant, mais ne prétendons pas que cela change quoi que ce soit. Thomas essaya de maintenir le contact visuel, mais son regard vacilla. Il tenta de retrouver son calme, sa voix baissant mais restant instable. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit plus tôt ? Demanda-t-il, les questions s'empilant rapidement. Si tu as fait partie de tout ça tout ce temps, pourquoi rester silencieuse ? Pourquoi nous laisser croire que tu t'en sortais à peine ? Il scanna la table pour trouver un accord, n'en trouvant aucun. Cécile prit la parole rapidement, ses mots protecteurs. Nous essayons seulement d'aider Sophie. Toutes ces fois où nous avons offert des suggestions ou sommes passés, c'était parce que nous étions inquiets. Nous voulions vraiment le meilleur pour toi. Papa ajouta son poids lentement. La famille veille les uns sur les autres, dit-il, bien que la conviction semblât plus mince que d'habitude. Maman le soutint doucement. C'est vrai. Nous sommes censés être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Je marquai une pause, laissant leur déclaration planer sans réponse immédiate. Quand je répondis, je restai brève. Aider de quelle manière ? Demandai-je calmement. En formant des opinions sur ma situation sans jamais vérifier la vérité ? Le froncement de sourcils de Thomas s'accentua. Il ajusta sa posture, cherchant un appui. Sophie, tu ne peux pas sérieusement nous reprocher de nous soucier de toi, insista-t-il. Tu gardais tout si privé. Pas de détails sur le travail, pas de signe de stabilité. Que étions-nous censés penser ? Maman essaya d'apaiser la tension. Nous n'avons jamais voulu que tu gères tout toute seule. C'est pour ça que nous sommes intervenus quand nous le pouvions. Je la regardai fixement. Et pourtant, personne n'a pensé à me demander directement comment les choses se passaient réellement. Une autre pause lourde s'installa sur tout le monde. Cécile tenta un petit rire doux qui s'estompa rapidement. En fin de compte, Juliette avait toujours besoin d'adultes responsables autour d'elle. Avoir toute la famille impliquée donne aux enfants cette couche supplémentaire de soutien. Juliette, qui était restée inhabituellement immobile, leva complètement la tête à cette remarque. Je n'ai pas besoin de ce genre d'implication, déclara-t-elle clairement, sa voix portant à travers la table. J'ai juste besoin que tout le monde arrête de traiter ma mère comme si elle échouait dans tout ce qu'elle fait. Les yeux de Cécile s'écarquillèrent brièvement, la couleur montant à ses joues alors qu'elle cherchait une réplique. Elle jeta un coup d'œil vers Thomas, cherchant un soutien qui ne vint pas tout de suite. La prise de Thomas se resserra sur son verre d'eau. Ce n'est pas juste, commença-t-il avec véhémence, mais l'énergie s'épuisa à mi-chemin. Il ne put trouver une suite forte. Papa bougea inconfortablement sur son siège. Maman pressa ses lèvres l'une contre l'autre, évitant tout contact visuel. La famille élargie resta immobile. Aucun cousin n'offrit d'opinion. Aucun oncle ne se racla la gorge pour changer de sujet. Les ustensiles restaient inactifs sur les assiettes. Le bourdonnement animé d'un rassemblement normal avait complètement disparu, remplacé par un silence tendu et des regards détournés. Je n'insistais pas davantage. Les questions directes que j'avais soulevées se suffisaient à elles-mêmes, et les réponses faibles, ou leur absence, en disaient long. Thomas fit un dernier effort pour rediriger la conversation. Tu transformes cela en une affaire plus importante qu'elle ne l'est, affirma-t-il, tentant de faire preuve de fermeté.
La déclaration atterrit sans force. Cécile prit une gorgée lente, utilisant le moment pour se regrouper. Juliette maintint son regard direct, la honte précédente remplacée par une détermination calme. Le dîner entier semblait irrémédiablement altéré maintenant. La conversation normale ne pouvait pas reprendre. La nourriture refroidissait, largement intacte. L'atmosphère pleine d'assurance que les gens avaient apportée avec eux s'était effondrée en un malaise et un repli évident. Thomas croisa les bras une fois de plus, les joues encore rouges. Il laissa échapper un souffle frustré, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Je tendis la main vers mon sac sous la chaise. Je poussai le rapport du conseil imprimé vers le centre de la table. C'était une copie du résumé stratégique le plus récent que j'avais reçu, complet avec les ordres du jour, les relevés de vote et les projections pour l'année à venir. Rien de classifié, juste assez pour montrer l'influence que j'avais choisi d'exercer discrètement jusqu'à présent. Les yeux de tout le monde le suivirent. Je gardai ma voix égale. Je ne vais pas utiliser cela pour une vengeance financière, dis-je. Je ne vais pas soudainement augmenter les tarifs ou annuler des accords par rancune. Ce n'est pas ainsi que je fonctionne. Thomas se détendit d'une fraction, mais seulement pour une seconde. Ce que je fais, continuai-je, c'est prendre du recul par rapport au rôle que j'ai joué pour faciliter les choses pour votre entreprise. Plus de pression discrète pour des conditions favorables quand les temps deviennent difficiles. À partir de maintenant, chaque décision sera purement commerciale, tarif du marché, concurrence standard. Pas de considération en coulisses. L'expression de Thomas changea. La défensive s'évapora, remplacée par une véritable alarme. Il savait exactement ce que cela signifiait. Sans ces protections subtiles, sa division ferait face aux mêmes pressions que tout autre distributeur. Les évaluations de performance deviendraient plus strictes. Les marges rétréciraient. Sa position, bâtie sur des années de navigation relativement calme, serait directement en jeu. Il se pencha à nouveau en avant. « Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. Cela ferait du mal à beaucoup de gens, pas seulement à moi. » Je rencontrai ses yeux s'encligner. « Ce n'est pas une punition, dis-je. C'est simplement retirer un filet de sécurité qui n'a jamais été dû en premier lieu. » La main de Cécile alla à sa gorge. « Mais pense à ce que tu dis. » Papa trouva enfin sa voix. « Sophie, ne fais pas ça à la famille. Nous sommes tous liés ici. » Maman tendit la main à travers la table comme pour toucher mon bras. « S'il te plaît, chérie. Nous pouvons en parler. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. » Je regardais chacun d'eux tour à tour. « Il y a autre chose, dis-je. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. » Thomas fronça les sourcils. « Fini avec quoi? » « Avec tout ça, répondis-je. Plus de contacts, plus d'appels, plus de visites, plus d'invitations pour les vacances. Nous n'assisterons pas à vos événements, et vous ne ferez pas partie des nôtres. Juliette et moi avancerons sans aucun de vous dans nos vies. » Les mots tombèrent lourds et définitifs. Le visage de Thomas passa du rouge au pâle en quelques secondes. Une véritable panique traversa ses traits, le genre qui survient quand quelqu'un voit une fondation sur laquelle il comptait se fissurer sous lui. « Tu ne ferais pas ça, dit-il, la voix se brisant légèrement. Tu es en colère en ce moment, mais couper les ponts avec tout le monde pour ça. » Je ne lui répondis pas directement. Cécile essaya ensuite. « Sophie, pense à Juliette. Elle a besoin de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle. » Juliette serra ma main plus fort mais resta silencieuse, son choix clair. La voix de papa monta un peu. « C'est extrême. Nous sommes du même sang. On ne tourne pas le dos à son sang. » Les yeux de maman se remplirent de larmes. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous vous aimons toutes les deux. » Je me levai lentement, la chaise raclant contre le sol. La pièce retint son souffle. Je pris la main de Juliette. Elle se leva à côté de moi sans hésitation. « J'y ai pensé pendant des années, dis-je. Et c'est la décision. » Thomas se leva à moitié. « Attends, Sophie. » Je n'attendis pas. Nous marchâmes vers la porte, passant devant les parents silencieux, devant les desserts intacts, à travers l'air lourd qui était devenu suffocant. Personne d'autre ne parla. Personne ne suivit. Je ne regardais pas en arrière. 3 mois après ce dîner, des mots commencèrent à me parvenir par des canaux éloignés. 6 mois après ce dîner,
je reçus des nouvelles d'un des anciens collègues de Thomas. Il me contacta nonchalamment via un contact industriel commun, demandant si j'avais entendu parler des changements dans l'entreprise de distribution. Je n'avais parlé à personne de la famille depuis mon départ, mais les nouvelles voyageaient dans les cercles professionnels. Les premiers changements furent subtils. Sans le plaidoyer discret que j'avais fourni lors des réunions du conseil, Apex Composants traitait l'employeur de Thomas comme n'importe quel autre client. La tarification restait juste, mais ne comportait plus ces petites marges de sécurité pour lesquelles je faisais pression pendant les trimestres difficiles. Les calendriers de livraison suivaient les protocoles standards au lieu d'un traitement accéléré occasionnel. Rien de dramatique, juste la suppression des avantages qui s'étaient accumulés au fil du temps. L'industrie se resserrait déjà. Les perturbations de la chaîne logistique persistaient suite aux événements mondiaux, et les coûts des matières premières fluctuaient. Partout, les entreprises se démenaient pour protéger leurs marges. L'entreprise de Thomas ressentit la pression plus durement qu'avant car l'un de leurs fournisseurs clés opérait désormais strictement selon les règles. Les mesures de performance commencèrent à glisser dans sa division. Les délais se resserrèrent. Les plaintes des clients en aval augmentèrent. La haute direction le remarqua. Vers le 8e mois, Thomas fut rétrogradé. Il passa de gestionnaire de la chaîne logistique à un rôle de coordinateur principal, un salaire toujours décent, mais une nette baisse de niveau avec moins d'autorité et une équipe plus petite. Les collègues dirent qu'il l'avait pris calmement au début, blâmant les conditions du marché. Juliette et moi, pendant ce temps, nous installâmes dans un rythme qui semblait plus léger. Nous planifiâmes notre premier court voyage ensemble, un long week-end dans une cabane au bord d'un lac à quelques heures de route. Pas de grandes annonces, juste faire les valises et partir avec les fenêtres baissées. Juliette bavarda tout le long du chemin à propos de projets scolaires et d'amis, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. De retour à la maison, nous améliorâmes de petites choses sans fanfare, de nouveaux ordinateurs portables pour ses cours en ligne, une nouvelle couche de peinture dans le salon, des choix simples qui ne criaient pas la richesse mais supprimaient la budgétisation constante et prudente sous laquelle nous vivions pour les apparences. Au premier anniversaire de ce dîner, l'entreprise de distribution annonça une restructuration majeure. Ils consolidèrent les départements, éliminèrent les postes redondants et se concentrèrent sur des opérations plus légères pour rester compétitifs. Le rôle de Thomas ne survécut pas à la coupure. Il reçut une indemnité de départ standard assez généreuse pour quelques mois, mais pas une sécurité indéfinie. La nouvelle vint indirectement encore une fois, quelqu'un transféra un mémo interne qui avait fuité sur des forums de l'industrie. Son nom apparaissait sur la liste des départs. La pression financière s'accumula progressivement pour lui et Cécile. Les paiements hypothécaires, les prêts automobiles, les frais de scolarité privés pour leurs enfants, tout cela sur un seul revenu réduit. Maintenant, les disputes devenaient fréquentes d'après le peu qui filtrait à travers des connaissances communes. Ils essayèrent une thérapie pendant un certain temps, mais la tension s'avéra trop forte. 15 mois après notre dernière réunion de famille, ils se séparèrent. Cécile déménagea dans un appartement plus petit plus près de son travail. Thomas resta dans la maison mais prit des missions de consulting annexes qui ne couvraient pas les écarts. Mes parents essayèrent de me joindre plusieurs fois. Les premiers appels arrivèrent en quelques semaines, des messages vocaux pleins d'excuses et de demandes pour parler. Je les laissai sans réponse. Des lettres suivirent, des notes manuscrites disant que Juliette leur manquait et qu'ils voulaient faire amende honorable. Des emails arrivèrent avec des objets comme « Nous sommes désolés » ou « S'il te plaît, laisse-nous voir notre petite fille ». Je bloquai les numéros, marquai les emails comme indésirables et renvoyai les lettres non ouvertes. Juliette remarqua les tentatives mais ne me demanda jamais de répondre. Elle semblait soulagée par le calme. Nous fîmes un autre voyage cet automne-là, un vol rapide vers la côte pour quelques jours de marche sur les plages et de dégustation de fruits de mer. Juliette riait plus facilement, se tenait plus droite sur les photos et parlait ouvertement des universités auxquelles elle pourrait postuler. Un jour, l'hésitation qui colorait ses mots autour des sujets de la famille élargie disparut. La vie pour nous devint simple d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant, plus besoin de naviguer entre les jugements tacites ou la gratitude forcée, juste un mouvement vers l'avant. 18 mois plus tard, la séparation entre Thomas et Cécile devint permanente. Ils déposèrent le dossier discrètement, divisant les actifs et organisant la garde de leurs enfants. Thomas trouva un poste de niveau inférieur dans une entreprise plus petite, recommençant à bien des égards. Mes parents arrêtèrent d'essayer après environ 1 an. Les messages ralentirent puis cessèrent. Juliette et moi continuâmes à construire nos propres routines. Maintenant Juliette a 15 ans, et tout semble différent.
Maintenant Juliette a 15 ans, et nous sommes plus proches que jamais. Elle a grandi ces 2 dernières années et se tient presque œil pour œil avec moi quand nous sommes toutes les deux pieds nus dans la cuisine. Sa posture est différente aussi, épaules en arrière, menton levé, le genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de s'annoncer. La fille hésitante qui avait l'habitude de se faire toute petite lors des réunions de famille a grandi pour devenir quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux et parle quand elle a quelque chose à dire. Le week-end, nous nous asseyons souvent ensemble à la table à manger avec mon ordinateur portable ouvert sur des rapports de l'industrie. Je lui explique les derniers chiffres d'Apex Composants, tendances de production, mise à jour des fournisseurs, prévision du marché. Elle se penche, stylo à la main, notant des remarques dans les marges des pages imprimées. Ces questions me surprennent parfois par leur acuité, pourquoi certains composants font face à des délais plus longs, comment les changements vers les véhicules électriques affectent la demande pour les pièces traditionnelles, à quoi ressemblent les marges après les flambées des matières premières. Elle absorbe tout, connectant les points plus vite que je ne l'espérais. Un soir le mois dernier, alors que nous fermions les dossiers, elle leva les yeux et dit « Je pense que je veux étudier le commerce quand j'irai à l'université, mais je veux le faire de la bonne manière. Le genre où tu construis des choses sans démolir personne d'autre. » Je souris à cela. Ce n'était pas une phrase répétée. C'était juste Juliette pensant à voix haute après des mois à observer comment les décisions se répercutent sur les entreprises et les vies. En regardant en arrière, je n'ai aucun regret quant au choix que j'ai fait ce soir-là à la table du dîner. Couper les ponts complètement n'a pas été facile au début. Il y eut des moments au début où les vieilles habitudes tiraillaient, me demandant si une carte de vœux pourrait adoucir les choses ou si une réponse rapide à l'un des messages de maman pourrait garder une porte entr'ouverte. Mais chaque fois que je pesais le pour et le contre, la réponse restait la même. Les schémas toxiques ne se réparent pas d'eux-mêmes juste parce que le temps passe ou que le sang est partagé. Rester connecté aurait signifié accepter une dynamique où le jugement et la supériorité étaient normaux, et je n'étais plus disposé à donner cet exemple à Juliette. Protéger notre paix s'est avéré être l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Nous sommes libres de planifier nos propres traditions, de passer les vacances comme nous le voulons et de construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Juliette s'épanouit dans cet espace. Elle a des amis dont nous accueillons les familles sans arrière-pensée, des professeurs qui louent son initiative et un sens grandissant de ce à quoi elle veut que son avenir ressemble. J'ai grandi aussi. Le travail semble plus concentré sans le bruit de fond des opinions non sollicitées. Les réunions du conseil sont des débats directs sur la stratégie, pas des négociations personnelles voilées. L'entreprise continue de bien se porter, et mon rôle y reste stable. Parfois, les gens demandent, de vieux amis ou des connaissances lointaines, si j'ai des nouvelles de mes parents ou de Thomas. Je leur dis la vérité, non, et je suis d'accord avec ça. Juliette connaît l'histoire au niveau approprié pour son âge. Elle ne demande pas de mise à jour ni n'exprime de nostalgie pour des gens qui la faisaient se sentir petite. Elle est occupée à vivre vers l'avant. La leçon que je tire de tout cela est simple mais puissante, parfois, le mouvement le plus fort que vous puissiez faire est de supprimer les relations qui continuent de vous tirer en arrière. Lâchez prise sur les gens qui vous diminuent, même lorsqu'ils partagent votre histoire, créez de la place pour la croissance, la paix et le genre d'amour qui élève toutes les personnes impliquées. Juliette et moi avons cela maintenant, et c'est plus que suffisant.